Et toi, oui, quand tu dragues une go là, bon, en même temps, c'est juste un exemple. Moi, je fais pas ça, j'aime pas trop les trucs comme ça. Habituellement, c'est pour les grands. Donc, voilà, il fait pas ça. Moi, je suis pas dedans aussi. Mais je disais, quand tu dragues une fille là, c'est dans l'objectif qu'elle soit ta petite amie, voire ta femme plus tard, non, n'est-ce pas? Maintenant, toi, la fille, quand un gars te date, tu veux qu'il te prouve qu'il peut être à la hauteur, non, n'est-ce pas? Alors, faites pas genre, vous n'aimez pas ça. Nous tous, on sait, on se connaît, on sait. So, partant de ce fait, on remarque que chacun veut obtenir something de la part de l'autre. C'est ce qu'on appelle l'expression de la volonté. Le fait de vouloir quelque chose. Voilà, the expression of will en anglais. Mais évidemment, tu connais le contrat. Abonne-toi d'abord et active surtout la cloche de notification pour ne rien rater. Peace. Et puis s'il te plaît, reste jusqu'à la fin pour bien comprendre ce point. C'est très très essentiel. Let's get it. Alors, le premier verbe qui exprime la volonté en anglais, c'est want, qui signifie vouloir. So, I want, you want, voilà, ainsi de suite, je veux, tu veux, etc. So, retournons un peu dans l'univers de la drague, du love, parce que c'est ce que vous aimez bien. Donc, quand tu vois la fille for the first time, tu vas vouloir faire connaissance, ça c'est clair. Donc, la première des choses, tu veux savoir son nom. You want to know her name. Donc, on prend un exemple. Si c'est moi qui vais vers la fille, je vais lui dire, Please girl, I want to know your name. Je veux connaître ton nom. Alors, si vous remarquez bien dans la phrase I want to know your name, vous allez voir qu'il y a deux verbes, want et know. Sachez qu'en anglais aussi, quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Et l'infinitif en anglais débute toujours par un to. T-O, to. C'est pour ça que lorsqu'on emploie want avant un autre verbe, ce verbe-là doit porter automatiquement un to. Donc, il y a toujours un to entre want et un autre verbe. Donc, la structure, c'est I want plus to accompagné de l'autre verbe plus les compléments, blablabla, tout ce qui vient après. D'où la phrase I want to know your name. I want to know your name. So, revenons à nos moutons. Après avoir demandé son nom, bien sûr, on passe au plus important qui est le numero. Voilà, tu vas demander le numéro de la fille. Number, le phone number. Donc, tu veux le numéro. Ça reste toujours le même principe, comme la manière dont tu as fait pour demander son nom. Donc, ça fait Oh, your name is Jane. Ok, Jane, please, I want to have your phone number. Alors, vous voyez un peu la phrase I want to have your phone number. Je veux avoir ton numéro de téléphone. C'est le même principe. I want to have your phone number. Ok? Je répète. I want to have your phone number. Donc, après want, toujours un verbe à l'infinitif. Ok? Donc ça, c'est la première forme d'expression de la volonté en anglais. So, comme qui dit première, dit forcément deuxième. Donc on va attaquer maintenant la deuxième forme d'expression de la volonté en anglais. Et pour cette deuxième forme, c'est un peu différent parce que là, on ne demande pas directement quelque chose à quelqu'un, mais on demande à cette personne de faire quelque chose pour nous. Je ne sais pas si vous captez un peu. Retournons un peu dans le système de drague pour que vous puissiez mieux assimiler, voilà, parce que vous aimez trop ça. Alors après avoir fourni de gros efforts comme un loupard à la salle de gym, tu finis par prendre le numéro de la fille. Et donc tu as le numéro, maintenant vous commencez à causer un peu. Mais comme vous le savez, dans le processus de drague, il y a toujours le volet invitation. Mais forcé, tu as l'invité, ça c'est clair, c'est inévitable. L'invitation. Donc tu veux inviter la fille, mais elle est un peu sceptique, voilà, d'une manière. Et tu veux insister pour lui demander d'accepter ton invitation, ok? Alors c'est là que la deuxième forme de l'expression de la volonté apparaît. Tu lui diras par exemple, I want you to accept my invitation. I want you to accept my invitation. Lorsque vous voyez cette phrase, vous remarquez qu'il y a un changement qui est dans cette deuxième forme-là qui n'était pas dans la première forme. Donc, I want you to accept my invitation. Littéralement, en français, ça va donner je veux toi accepter mon invitation. Mais vous voyez que ça ne sonne pas bien. Donc, le vrai sens de I want you to accept my invitation, c'est je veux que tu acceptes mon invitation. Donc, c'est quelque chose que tu lui demandes. Tu veux qu'elle fasse ça pour toi. Donc, vous devez retenir que pour demander à quelqu'un de faire quelque chose pour nous, on ajoute tout simplement le pronom correspondant au sujet juste après le want. Et ensuite, on ajoute l'autre verbe à l'infinitif, plus les compléments et bien d'autres. Deuxième élément pour illustrer cela. Au lieu de dire I want to have your phone number, je veux avoir ton numéro de téléphone. À la deuxième forme, tu diras I want you to give me your phone number. Je répète. I want you, vous voyez le pronom correspondant à la personne. Voilà. To give me
Voilà, le verbe à l'infinitif to give me donner. Your phone number, le numéro, ton numéro de téléphone. Donc, I want you to give me your phone number. Je veux que tu me donnes ton numéro de téléphone. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, la deuxième forme d'expression de la volonté. Donc, le mot d'emploi pour utiliser la deuxième forme d'expression de la volonté, c'est sujet 1 plus want plus sujet 2 plus le verbe à l'infinitif plus et bien d'autres, c'est-à-dire les compléments. Donc les grands dragueurs, là, s'il vous plaît, pardonnez, ne venez pas critiquer mes techniques ici. C'était juste dans l'objectif de vous montrer l'utilisation de want. Donc voilà un peu l'expression de la volonté en anglais présentée sous deux formes. Évidemment, il y a plusieurs autres variantes, mais pour l'instant, contentez-vous de ces deux-là. Donc le conseil et en même temps l'exercice d'application que je vais vous donner, c'est de vous servir des exemples de structures qu'on a utilisées auparavant dans la vidéo et de vous construire vous-même vos propres phrases. Voilà, pas forcément dans le même contexte, mais vous pouvez changer de contexte, vous construisez vos propres phrases à différents pronoms. Vous utilisez tous les pronoms que vous connaissez. Parce qu'il n'y a pas que I et you dans la conjugaison, j'ai juste utilisé ces deux-là durant toute la vidéo pour vous faciliter votre compréhension. Sur ce, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner pour que nous puissions être nombreux sur la chaîne. Peace.